Bonjour à tous. Je suis Gaëlle Vermillac, je suis pédiatre diabétologue à l'hôpital Necker. Et donc l'AJD m'a invitée à vous parler de l'état des lieux des systèmes de traitement disponibles en France en 2023 pour le diabète de type 1. Donc on va commencer par parler des différents types de capteurs de glucose qu'il existe, comment ça fonctionne, quels sont ceux qui sont disponibles, quels sont ceux qui sont encore à l'étude. Et ensuite, on parlera des pompes à insuline, des systèmes en boucle ouverte, puis des systèmes en boucle fermée. Donc, on va commencer avec les capteurs de glucose. Donc, je voulais vous rappeler les principes du capteur. Donc, vous avez le capteur qui est là, qui se pose sur la peau avec un filament qui est recouvert d'une enzyme qui est la glucose oxydase et qui va permettre de mesurer le taux de glucose interstitiel, qui est donc différent du taux de glucose sanguin qu'on mesure quand on fait une glycémie capillaire au bout du doigt. Donc on ne mesure pas la même chose, c'est pour ça que les résultats sont parfois différents entre les glycémies capillaires et le taux affiché par le capteur de glucose. Et donc ça explique les différences. En fait, le glucose sanguin va diffuser dans le liquide interstitiel, donc qui est souvent un peu en retard. On peut imaginer ça aussi par ce schéma. Donc on va dire que la glycémie sanguine, c'est la locomotive du train, et puis la glycémie interstitielle, enfin le taux de glucose interstitiel, ça va être le wagon. Et donc si on prend cette image-là, on voit bien que le glucose sanguin devance toujours le glucose interstitiel. Ce qui explique encore une fois les différences entre les chiffres affichés par le capteur et les chiffres affichés par les glycémies capillaires. Donc, quels sont finalement les capteurs qui sont disponibles et comment les choisir? Donc, on a pour commencer le capteur Freestyle Libre 2, qui est lui remboursé à partir de l'âge de 4 ans, qui se change tous les 14 jours, qui se pose uniquement sur le bras. Pour l'instant, il n'est connecté avec aucune pompe, il ne demande pas de calibration, et à partir du moment où on le pose, il y a 1 heure d'initiation de démarrage. Lui, il réactualise ses données de glycémie toutes les 15 minutes. Il est très simple à poser avec un système déjà pré-enclenché, il n'y a plus qu'à poser. Et les chiffres de taux de glucose, on peut les voir soit avec le lecteur Freestyle, soit par une application sur le téléphone portable. On a deuxième type de capteur, qui est le capteur Dexcom, qui est lui remboursé, notamment le Dexcom G6 à partir de 2 ans. Il est composé de 2 parties, le capteur et le transmetteur qui vient se fixer sur le capteur. Le capteur, on le change tous les 10 jours. Le transmetteur, lui, on le change tous les 3 mois. Il est connecté avec la pompe T-Slim Ellipsopompe pour faire des systèmes en boucle fermée. Il ne demande pas de calibration et lui, il a 2 heures d'initiation ou de démarrage. Et il réactualise ses données de glycémie toutes les 5 minutes. Ce capteur-là, il est soumis à des conditions de remboursement, soit une hémoglobine glyquée supérieure à 8, soit des hypoglycémies sévères, ou sinon, pour les plus petits, le besoin d'un support à distance pour la gestion optimisée du DT1, ça veut dire si les parents ont besoin, par exemple, de suivre les courbes pendant que l'enfant est à l'école. Ce capteur-là, la plupart du temps, pour l'avoir, il faut passer par un prestataire de service. Et donc, Dexcom a sorti le Dexcom One, qui est globalement la même chose que le Dexcom G6, sauf qu'il est disponible directement en pharmacie. Ensuite, on a les capteurs Medtronic, qui sont les Guardian Sensor. Comme le Dexcom, il est composé de 2 parties, une partie capteur et une partie transmetteur qui vient se fixer dessus. On a le Sensor 2 qui est remboursé à partir de 3 ans, qui se change tous les 6 jours. Le transmetteur, lui, c'est tous les ans pour le 2 et le 4. Le 2 est connecté à la pompe Medtronic 640 pour la fonction arrêt avant hypoglycémie. Il demande des calibrations, c'est le seul capteur sur le marché. Et il a une période d'initiation comme le comme le Guardian 4 de 2 heures. Ensuite, on va passer aux capteurs qui ne sont pas encore disponibles sur le marché, et notamment le capteur Medtronic The Simplera. Lui, il vient d'obtenir le marquage CE, mais il n'a pas encore le remboursement. Et la principale différence avec les Guardian Sensor, c'est qu'il a le capteur et le transmetteur intégrés. Vous voyez, il se présente, il ressemble assez fortement au Freestyle, de par son inserteur et le fait que capteur et transmetteur soient intégrés. Il a une période de démarrage qui est raccourcie aussi de 2 heures, on passe à 30 minutes.
Et donc, ce que nous dit Medtronic, c'est qu'ils vont le relier, il va pouvoir être relié à des stylos connectés pour permettre de suggérer des doses d'insuline aux patients. Parmi les nouveautés qui vont arriver, on a également le Dexcom G7 qui lui n'est pas encore remboursé. Et là, parmi la majeure différence par rapport au Dexcom G4, c'est que là encore, le capteur et le transmetteur sont intégrés. Donc, on n'a plus la partie transmetteur qui va se fixer sur le capteur, tout est ensemble. La fréquence de changement est rallongée puisqu'on peut le garder 10 jours et on peut le prolonger 4 jours. Ce Dexcom G7, il va probablement être connecté avec la T-Slim, l'Ipsopompe et l'Omnipod 5. Il ne demande pas de calibration. Là aussi, une période de démarrage raccourcie à 30 minutes. Il y a également le Freestyle Libre 3 qui n'est pas encore remboursé. Et lui, la différence principale avec le Freestyle Libre 2, c'est sa taille, qui est beaucoup plus petite, et des données de glycémie qui sont réactualisées toutes les 1 à 2 minutes. Et puis il y a également le capteur Medtrum. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce capteur, à part qu'il sera connecté a priori avec la pompe Medtrum. Vous voyez, il n'est pas très gros, il se change tous les 14 jours. Et il a le capteur et le transmetteur également intégrés. Donc je vous ai fait un petit tableau comparatif des capteurs. Donc vous avez en bleu ce qui est disponible actuellement sur le marché et en vert ce qui est toujours à l'étude, qui n'est pas encore remboursé. Donc, les principales différences, donc oui, pour rappel, donc on a le Dexcom G6, le Sensor 2 et le Sensor 4 qui, eux, sont connectés à des pompes pour faire soit des fonctions arrêt-avant-hypo, soit des systèmes en boucle fermée. Donc, les principales différences, c'est que le remboursement va être quand même à des âges plus jeunes que ce qu'on avait pu voir avant. Des fréquences de changement qui sont rallongées en moyenne 14 jours, alors que parfois on avait des capteurs qui devaient être changés tous les 6 jours. Des périodes de démarrage plus courtes aussi. Tout ça, c'est dans l'idée d'avoir une qualité de vie, un confort de vie en tout cas optimisé. Et puis surtout, la principale différence, ça va être qu'ils sont beaucoup plus petits, hein. Le Simplera est 2 fois plus petit que le Guardian, le G7 60% plus petit que le G6 et le Freestyle Libre 3 40% plus petit que le 2. Donc voilà pour les capteurs. Je vais maintenant vous présenter les systèmes en boucle ouverte, donc par pompe à insuline. Donc on a la pompe Medtronic 640G qui est une pompe filaire avec un réservoir de 300 unités. Elle a des incréments qui sont petits, qui conviennent comme ça aux petits enfants. Et si elle est couplée, comme on a vu tout à l'heure, avec le Guardian Sensor 2, elle a la fonction arrêt avant hypoglycémie. Ce qui est intéressant sur cette pompe-là, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge de remboursement. On a également la pompe Tandem, la T-Slim 2, qui est une pompe filaire, là encore avec un réservoir de 300 unités, des tout petits incréments, donc pareil pour les petits, ça peut être intéressant, et qui, quand elle est connectée avec le Dexcom G6, peut avoir la fonction arrêt avant hypoglycémie qui s'appelle le Basal IQ. Par contre, cette pompe, elle est remboursée uniquement à partir de l'âge de 6 ans. Ensuite, dans les pompes filaires, on a aussi l'Ipsopompe, donc qui est filaire, qui elle, attention, a un petit réservoir de 160 unités, qui a des incréments également petits, mais qui n'a pas la fonction arrêt avant hypo. Donc ce qui est intéressant dans cette pompe-là, c'est qu'il n'y a pas non plus de limite d'âge de remboursement, donc pour les tout petits. Il n'y a pas de texte, c'est uniquement des pictogrammes, donc ça peut être intéressant si jamais il y a des patients ou des familles qui ne savent pas lire. Par contre, il n'y a pas d'assistant bolus intégré directement dans la pompe, donc si on veut un assistant bolus, il faut télécharger une application en plus sur le téléphone portable. Ensuite, on passe aux pompes patch. Donc, il y en a 2 qui sont disponibles sur le marché actuellement. L'Omnipod, la plus connue, la plus répandue pour l'instant, qui a un réservoir de 200 unités, qui est donc la pompe patch qui se colle sur la peau et qui est contrôlée par la télécommande, le PDM. Et elle n'a pas de fonction arrêt avant hypo. Il n'y a pas d'âge limite de remboursement, mais par contre, il faut avoir un débit de base minimum à 0,05. On ne peut pas mettre 0 unité heure de débit de base. Et la deuxième pompe patch qui est sur le marché, c'est la pompe Medtrum TouchCare Nano, qui, elle également a un réservoir de 200 unités et qui peut être contrôlée donc soit par le PDM, de la même façon que l'Omnipod, soit par le téléphone portable en installant une application. Elle est remboursée à partir de l'âge de 2 ans et c'est une canule en acier.
Voilà, donc je vous ai refait un petit tableau comparatif des différentes pompes. Donc si on est tout petit, si on a moins de 2 ans, on peut prendre soit la 640, soit l'Ipso. Si on veut une pompe patch, on a l'Omnipod ou la Medtrum. Globalement, tous les KT se changent tous les 3 jours et les réservoirs, il faut faire attention. L'Ipsopompe, l'Omnipod et la Medtrum ont des petits réservoirs de 160 à 200 unités, ce qui fait que si on veut changer le KT tous les 3 jours, il ne faut pas dépasser 50 à 60 unités par jour, ce qui parfois peut être un peu juste chez les grands ados. Voilà, et si on veut un système avec fonction arrêt avant hypoglycémie, à ce moment-là, on a la Minimed 640 ou la Tandem connectée couplée avec le capteur pour l'arrêt avant hypo. Voilà, donc maintenant on va passer au système en boucle fermée. Donc dans cette partie, je vais vous faire un rappel sur le principe de la boucle fermée, quels sont les systèmes qui sont disponibles, comment on peut les obtenir, quelles sont les indications de prise en charge, et ensuite on finira sur les systèmes qui sont en cours d'étude. Alors, donc, je voulais vous faire un rappel sur le principe de la boucle semi-fermée. On dit semi-fermée puisque finalement, il y a quand même encore l'intervention, il y a encore besoin de l'intervention du patient pour que ça fonctionne correctement. Donc, on a une pompe à insuline, un capteur en continu du glucose et un algorithme. Et en fait, on a le capteur en continu du glucose qui va transférer toutes les données qu'il a reçues à l'algorithme et qui, lui, va travailler en fait sur des glycémies prédites. Et donc, en fonction de ces prédictions, il va demander à la pompe de modifier, soit d'augmenter, soit de diminuer l'administration d'insuline pour optimiser le temps dans la cible. Donc, quels sont les prérequis pour avoir un système en boucle fermée? Donc, il faut avoir un diabète de type 1, avoir au moins 6 ans. Il faut porter une pompe à insuline depuis plus de 6 mois, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'indication de mettre des boucles fermées encore au diagnostic. Il faut savoir compter les glucides, utiliser un capteur de glycémie et puis bien sûr être d'accord pour respecter les bonnes pratiques et participer à la formation. Donc, une fois qu'on a ces prérequis, il y a également d'autres indications, c'est le fait d'avoir un objectif métabolique non atteint ou une altération de la qualité de vie. Si tout va bien avec notre système en boucle verte, qu'on est très content et qu'on a un équilibre métabolique parfait, il n'y a pas d'indication à passer en système en boucle fermée. Donc, par objectif métabolique non atteint, ils sont assez larges. Trop d'hypoglycémie, trop d'hyperglycémie, pas assez de temps dans la cible, variabilité glycémique trop importante ou hémoglobine glyquée trop élevée. Et par altération de la qualité de vie, on entend également les conséquences du TT1 sur l'insertion sociale. Ça veut dire le mode de garde, la scolarité, manger à la cantine, et également sur l'activité professionnelle des parents. S'il y a besoin qu'il y ait un parent qui doive réduire son temps de travail, tout ça, ça rentre dans l'amélioration de la qualité de vie. Donc, quels sont les systèmes qui sont actuellement disponibles en France? On a le système Medtronic, donc SmartGuard. Donc, ça fonctionne avec le Guardian Sensor 4, la pompe à insuline 780G et l'algorithme SmartGuard qui est intégré dans la pompe. On a également le système Tandem avec le capteur Dexcom G6, la pompe à insuline T-Slim et puis l'algorithme Control IQ qui est lui aussi intégré à la pompe. Puis on a un troisième système qui est remboursé en France, c'est le système avec l'Ipsopompe, donc qui fonctionne avec le Dexcom G6, la pompe à insuline Ipsopompe et l'algorithme CAMA-PSFX qui est une application sur le téléphone portable, uniquement Android. Donc, quelles sont les indications de remboursement? Donc, on en a vu une partie tout à l'heure avec les prérequis, mais la CPAM a posé des indications qui sont différentes selon les systèmes. Donc, pour avoir le système SmartGuard de Medtronic, il faut avoir plus de 7 ans. Pour avoir le système Control IQ avec la Tandem, il faut avoir plus de 6 ans et peser plus de 25 kg. Et pour le système CAMA-PS, il faut avoir plus de 2 ans. Donc, comme tout à l'heure, il faut porter une pompe à insuline depuis plus de 6 mois. Il faut avoir des objectifs métaboliques non atteints. Il faut faire plus de 4 autosurveillances glycémiques par jour. Et il faut, pour que le système et l'algorithme puissent fonctionner correctement, des doses d'insuline quotidiennes minimales. Pour le système Medtronic 780G, il faut plus que 8 unités par jour.
pour la T-Slim Control IQ, il faut plus de 10 unités par jour. Et pour le système CAM-APS, il n'y a pas de dose minimale puisqu'on peut, dans certains cas, être amené à diluer l'insuline. Donc, comment ça se passe, la prescription des systèmes en boucle fermée? Donc, la première chose, c'est que on va sélectionner les patients, valider les indications qu'on vient de voir précédemment. Dans une RCP, c'est une réunion entre les médecins et les infirmiers des différents centres. Ensuite, donc, on va prescrire initialement la pompe. Il va y avoir une formation technique par une équipe infirmière et ensuite une formation à l'utilisation du système par l'équipe pluridisciplinaire du centre initiateur. Ce qui est important, c'est qu'il y a une période d'essai. 3 mois pour le système SmartGuard de la Medtronic et 1 mois pour Control IQ et CAM-APS. Une fois que cette période d'essai est passée, on va valider ou non l'indication au long cours. Donc, comment on va décider si on valide l'indication au long cours? Donc, on a différents critères de poursuite. L'adhésion du patient et de sa famille, le temps du port du capteur, il faut que ce soit plus de 80% du temps. Plus de 75% du temps, l'utilisation de l'automode, de la boucle fermée. Il faut respecter les consignes de suivi, évidemment respecter les messages d'alerte de l'automode et respecter le matériel. Et évidemment, si jamais l'équilibre métabolique ou la qualité de vie se dégrade, bien sûr, ça aussi, ça peut être des facteurs d'arrêt du système. Une fois que la validation de l'indication est faite au bout des 3 mois d'essai, elle va être réévaluée tous les ans. Et donc, je vais vous parler des systèmes là qui sont à l'étude. Donc, on a le système Diabeloop qui fonctionne avec le Dexcom G6, la pompe à insuline MediSafe With de Terumo et l'algorithme DBLG1 qui est dans un récepteur. Ce système en boucle fermée là, il est remboursé chez l'adulte avec la pompe Kaleido et il est à l'étude chez l'enfant en France. Il y a également le système Omnipod Horizon qui, là encore, est juste à l'étude, qui fonctionne avec le Dexcom G6, la pompe à insuline Omnipod 5 et l'algorithme Smart Adjust qui, lui, est soit dans le PDM, soit dans l'application du téléphone portable. Et puis, il y a un système en boucle fermée, donc on a peu d'infos actuellement, qui est le système Medtrum, qui fonctionnera avec la Medtrum TouchCare 300, le capteur Medtrum et l'algorithme TouchCare. Et donc, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Donc là encore, on a en bleu les systèmes en boucle fermée qui sont actuellement disponibles et remboursés en France, et en vert les systèmes en boucle fermée qui sont encore à l'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Ipsopompe, il est disponible pour les tout petits, entre 1 et 2 ans. Alors que pour les autres, en tout cas actuellement, il faut attendre 6-7 ans pour avoir une boucle fermée. Pour tous les systèmes, ou en tout cas la grande majorité, il y a un mode sport donc, qui permet de déclarer son activité physique et ainsi l'algorithme va relever la cible glycémique et faire moins d'autobolus, moins de corrections pour éviter l'hypoglycémie pendant le sport et après le sport. Dans le système T-Slim, Control IQ, on a également un mode sommeil que vous allez pouvoir définir, donc c'est-à-dire une tranche horaire, par exemple de 21h à 7h du matin, où l'algorithme va là également remonter la cible glycémique à 120 pour éviter les hypoglycémies nocturnes. Dans la majorité des systèmes, hormis la tandem, la cible glycémique est modifiable selon les patients, et notamment l'Ipsopompe qui est surtout, donc, vous avez vu pour les tout petits, on peut mettre des cibles glycémiques qui sont différentes selon les plages horaires. Si on veut une cible, par exemple, plus haute la nuit, plus basse la journée, ça c'est des choses qui peuvent être faites. Il y a des systèmes qui ont de l'auto-apprentissage, notamment la 780 et l'Ipsopompe. Elles ont donc un auto-apprentissage qui se fait par la pompe, qui apprend de ce qu'elle a fait et de comment ça a fonctionné les semaines d'avant. Voilà. Les spécificités de l'algorithme, c'est que ces algorithmes, comme je vous avais dit tout à l'heure, ils travaillent sur des glycémies prédites. La 780, elle travaille sur la glycémie prédite dans les 4 heures et la T-Slim sur les glycémies prédites dans les 30 minutes. Et en fait, elle ne travaille pas sur une glycémie immédiate, elle travaille sur l'évolution de cette glycémie. Et donc, en fait, elles ont déjà agi
sur la glycémie qu'on voit à l'instant T. Donc c'est pour ça que parfois elles arrêtent par exemple l'administration d'insuline alors que la glycémie nous paraît encore haute parce qu'elle sait que ça va évoluer vers l'hypoglycémie. Donc ça c'est un travail de réflexion, mais ça c'est pas sur la glycémie immédiate, c'est vraiment sur la glycémie prédite. Et comment elle va agir, soit par des microbolus qu'elle va faire par exemple dans la 780 toutes les 5 minutes, soit par la variation du débit de base, par exemple avec la tandem qui peut monter son débit de base jusqu'à 4 fois le débit de base qui est initialement programmé. Sur l'Ipsopompe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également une fonction boost qui va rendre l'algorithme plus agressif pendant 24 heures maximum. Par exemple, ça peut être intéressant si c'est une période où on est un peu malade, où on a un virus, où les glycémies sont plutôt hautes, on peut booster l'algorithme. Et dans les systèmes qui sont à l'étude, bien sûr, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais le système DBLG1, lui, il aurait une fonction dans l'algorithme bolus oublié pour gérer justement les oublis de déclaration de repas. Donc voilà l'état des systèmes disponibles en France actuellement en 2023. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour les questions. Merci.